Ma passion est vraiment née, je dirais, quand je suis allé à Beaune pour mes études. Je suis parti assez tôt, quand j'avais 14 ans, et le fait de baigner au milieu de la Bourgogne, c'est vraiment devenu une révélation. Le vin est devenu un immense plaisir pour moi, et c'est devenu une vraie passion, je dirais même avant que ça devienne mon métier, quoi. Et je pense que ça reste encore même plus une passion qu'un métier, quoi. Ça c'est sûr. Juste après mes études, je suis parti vinifier un petit peu en Afrique du Sud, je voulais voir un peu ce qui se passait, et on en revient même encore plus conforté dans le fait de savoir qu'on a une chance inouïe en France d'avoir ces terroirs-là, que même si les vins étrangers, je trouve, sont extraordinaires, on a peut-être quelque chose en France qu'ils n'ont pas. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut se rendre compte justement en y allant et en travaillant là-bas. En tout cas, j'ai gardé vraiment le goût pour ces winemakers, comme on les appelle, qui pour moi sont des gens, ils sont toujours émerveillés par ce travail de la vigne et de la cave. Et ils adorent les vins français, ils adorent venir en France. C'est pour ça que je prends toujours beaucoup de monde de l'étranger pour travailler pour me donner un petit coup de main pendant les vendanges. Et c'est toujours un échange qui est superbe. Do you know about this Côte Rôtie, Graham? For me, they don't produce this wine anymore, but certainly one of the best producers. Yeah. And anyone. It's a good year. Yeah. What do you think? We should try that tonight, no? Or maybe we should try this. Closer from your place, man. You're a Yaring. Yeah. 2005. Yeah. I had the 82, but it's gone now. I You remember that? I think Josh remembers. Yeah. Just love the 82. Je pense que j'ai beaucoup appris avec mon père, parce que même très jeune, pendant le week-end ou pendant les vacances, je lui donnais un coup de main et je cherchais beaucoup à comprendre tout ce qu'on faisait en cave. Ça m'a vraiment attiré. Et encore, il est là pour me soutenir et pour m'aider, et ça c'est très important. Quand on visite les vignes, j'écoute toujours son conseil. En dégustation, il est toujours là, et on fait encore beaucoup de choses ensemble. Tu vois, les grappes sont plus jolies ici, et il me semble que tu sais, il y avait plus de terre quand on a planté là. Ouais, c'est ce que tu m'as dit. C'est plus mais on fondé. le voit aussi dans le feuillage, hein, que la vigne s'ouvre beaucoup moins là-bas. C'est bien plus vert. Ouais. Côte Rôtie, pour moi, c'est l'exemple même de la finesse dans la Syrah. Voilà. On est le vignoble le plus au nord de la vallée du Rhône, avec un climat peut-être frais, très frais, plus frais que les appellations un peu plus au sud. On vendange toujours plus tard que les autres, mais justement ces maturités qui mettent du temps à venir donnent une finesse incroyable dans les vins. Donc c'est dû à ça bien sûr, mais c'est dû aussi au terroir, à l'ensemble du sol qu'on retrouve, et c'est ça que j'aime. J'aime les vins sur la finesse, sur l'élégance. Donc je ne suis pas mécontent d'être né à Ampuis en tout cas. J'ai une mère qui cuisine énormément bien. Depuis tout petit, j'ai fait que bien manger tout le temps. Et je pense que j'en profite encore. Et c'est quelque chose qui est extraordinaire. Donc ça m'a donné certainement le goût du bien manger. Ça sent super bon. Oui, c'est des... Du ragoût d'agneau. Oui, voilà. Ça super. bien, voilà, oui, c'est bon. Ça. Ça donne un coup de main, non, pour autre chose? Voilà, En tout cas, moi je t'ai amené, regarde, Belle Hélène 99. Tu te rappelles? Ah, bah oui. 99. C'est sûr, hein, c'est une bonne année. Ah, bah, je suis arrivé en 97 et d'avoir un grand millésime comme ça 3 ans après, c'est quand même génial. Mais en tout cas, je pense que ça va encore vieillir très très bien, mais je suis impatient de goûter. Ça fait un petit moment que j'ai pas goûté, je voudrais bien voir comment ça évolue. Le travail à la vigne, eh bien, pour moi, c'est tout. C'est la priorité. Le vin, il se fait à la vigne.
Je dis pas que le travail en cave n'est pas important, bien au contraire, mais on peut rien faire sans la base. Et la base, c'est la vigne, et c'est quoi? C'est le terroir, d'abord, avant tout. Et c'est savoir travailler son terroir. Pour moi, c'est la qualité du raisin avant tout. Et ce que je trouve le plus intéressant finalement, c'est que chaque millésime est différent. Et à chaque millésime, il faut être là, il faut essayer de prendre les meilleures décisions pour aller dans le sens du millésime. Alors c'est toujours des décisions, comment dire, rien n'est écrit. On fait tout par ressenti, par feeling. Et c'est ça que j'aime en fait. La côte blonde, la côte brune, c'est les deux grands terroirs de Côte-Rôtie, complètement opposés. Ce qui est paradoxal, c'est qu'ils se touchent, ils sont très proches, mais le sol est totalement différent. Les côtes blondes au sud, sur des granites, des sols très légers, très clairs, qui donnent des vins très aromatiques, pleins de finesse, plutôt sur le floral, et ce côté très 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 fin en bouche. Et ces côtes brunes sur les schistes un petit peu plus avec des sols plus foncés, plus riches en oxyde de fer, qui donnent des vins beaucoup plus puissants. Mais en même temps, on garde une finesse de tanin qui est toujours là et qui est la marque de Côte-Rôtie. Et c'est justement ces deux grands types de terroirs qui font la richesse de l'appellation, parce qu'ils se complètent. Il y a certains terroirs qui sont assez extraordinaires, qui ressortent toujours du lot. Et tout simplement parce que je pense que, pour revenir à l'image de la Bourgogne, avec ses premiers crus, ses grands crus, je suis convaincu qu'on a certains terroirs en Côte-Rôtie qui valent des grands crus. Et c'est des terroirs où les vins s'expriment d'une façon où on n'a pas envie de les assembler. Parce que on le sent, ils sont tellement bien sols. Et c'est là d'où est venu le fait de faire la Belle Hélène. C'est une cuvée qu'on a décidé de faire avec mon père en 97 sur nos plus vieilles vignes, sur les côtes brunes, sur un vin qui ressortait toujours du lot. Et on l'a appelé Belle Hélène parce que c'est un hommage de mon père à ma mère, mon père qui est toujours très romantique. Et voilà, on a conservé ça bien sûr, et on le fait dans les millésimes qui s'y prêtent. On ne le fera jamais au détriment de l'assemblage, mais quand le millésime est là, on garde quelques barriques de côté de cette meilleure parcelle, et c'est sûr que c'est un reflet assez, pour moi, assez exceptionnel de ce qu'on peut retrouver sur ces terroirs de Côte-Brune en termes de puissance de vin, de potentiel de garde, mais j'en reviens toujours à cette finesse qu'est Côte-Rôtie. À l'image de la Belle Hélène, sur ces terroirs un petit peu exceptionnels, il y a aussi un autre terroir qu'on a dans le domaine et qu'on a dans la famille depuis pas mal de générations. C'est un terroir que j'adore, qui s'appelle Lancement, et qui, comme Belle Hélène, ressortait toujours du lot, mais dans son style, et dans son style complètement opposé à Belle Hélène, dans un style côte blonde, bien sûr, où la finesse est là, et exacerbée. C'est un vin qui est très aromatique, qui est vraiment sur le floral. Et la marque de Lancement, c'est ce côté très fin en bouche. Les tanins ne sont pas marqués. C'est un vin qui s'exprime sur la dentelle et sur la longueur. Et c'est un vin que, pour moi, je trouve assez exceptionnel et qui est souvent le plus difficile des fois à faire en termes de vin en général, d'allier la finesse à la concentration, parce que pour moi la concentration c'est pas seulement la puissance, mais c'est plutôt la densité dans le vin et la profondeur. Et ce que j'aime justement dans les vins, c'est de retrouver une grande profondeur, mais la finesse avant tout. Et Lancement, c'est cette image là, et c'est pour ça qu'en 2001 on a décidé d'isoler quelques barriques de Lancement pour faire une parcellaire, pour faire un Côte-Rôtie Lancement. Mais j'oublie jamais d'en garder quand même pour l'assemblage, parce que Lancement, je dis toujours, une goutte de Lancement dans l'assemblage et ça change tout. Donc Lancement fera toujours partie de l'assemblage, mais on ne peut pas s'en priver dans certains millésimes, d'en mettre en bouteille quelques barriques, puisque ce vin est absolument magique pour moi.